les hommes là, vous les voyez comme ça, ce sont les gros bébés. Les hommes que vous voyez comme ça, vous les femmes, hein, les hommes là, ce sont des gros bébés. Ça veut dire, vous les voyez, ils sont des Django. Ils sortent le matin, ils vont au travail, ils font tout. Mais il y a des moments où ils ont besoin même de parler, de se confier. Quand tu écoutes un homme qui te parle, puis il se confie, mais là, tu comprends que, ah, mais lui, là, c'est un enfant. C'est ça. Hein? Il faut étudier l'homme. Vous les voyez comme ça, ils sont durs là. Mais ils ont souvent besoin d'une épaule pour parler, même souvent pour pleurer même. Quand tu arrives là, mais vous savez, quand tu regardes les hommes même là, je ne sais pas si souvent si toutes les femmes arrivent sur ce côté-là. Ah oui, ils préfèrent souffrir avec des démons. Oui, j'ai dit une chose, hein. Moi, ce côté-là, je l'ai expérimenté. Vous voyez, les hommes que vous voyez là. Quand tu es beaucoup, ça veut dire, quand la femme est une femme douce, quand la femme est une femme de caractère, bon, la prochaine fois, je parlerai un peu de ça. Parce qu'il y a des gens qui confondent les choses. Hein. Des choses, on se dit, mais il faut expérimenter. Moi, je l'ai expérimenté. Les hommes là, quand tu es une femme de caractère, comme je le disais, il y a des gens qui pensent que quand on parle de la femme de caractère, c'est celle-là qui... Il n'y a même pas les gens, mais souvent des femmes là, oui, nous sommes des femmes de caractère. Moi, quand j'ai étudié, puis je comprends, la femme de caractère, c'est une femme qui n'aime pas les querelles. Les gens mélangent, hein, ils pensent que c'est la femme qui est palabreuse, qui vient, non, moi je parle du tic au tac. Pour moi, elle reste pas à l'étranger et tout. Pour moi, ça, c'est pas une femme de caractère. La femme de caractère, elle est douce. Elle est calme. Elle agit lentement. La situation, elle observe, mais quand elle agit là, elle agit. Pas dans la brutalité. Donc, la femme de caractère là, c'est une femme qui aime épauler son homme. C'est vrai, hein, ce que je vous dis là. Une femme de caractère, c'est celle-là qui aime épauler son homme. Souvent, vous voyez un peu, il y a certains hommes là, quand vous les voyez un peu, dans les fiançailles, souvent même, il fait la découverte de plusieurs filles. Et un jour, quand il décide de se marier comme ça, il est avec une femme, déjà, soit ses frères, ses parents, ses amis qui l'ont connu, peut-être dans le temps avant son mariage légal. Ils disent comme ça, depuis il est avec cette fille-là, franchement, on ne sait pas. Et puis souvent, des gens, ils aiment dénigrer. Lui-même, tu vois, même ces go qu'il a eu là, quand tu vois ces filles-là, ce sont des filles grandes, jolies, claires, noires, tout ça. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il a eu avec cette fille-là. Non. Les gens ne comprennent pas qu'il est tombé sur une femme de caractère. La femme de caractère, elle est calme. Elle n'aime pas le bruit. Et c'est une femme qui se soucie de son homme. Dans les fiançailles, tu le sauras. C'est pourquoi il dit caractère est celle-là même qui demande à son mari. Ça veut dire un peu tout le stress même du travail. Parce que vous les voyez, comme je dis, ce sont les Django, mais au travail là. On crie sur lui là-bas aussi. Il a son supérieur là-bas. Il a ses collègues là-bas. C'est à la maison, il est chef de famille. Donc là-bas, on crie sur lui, on fait tout et tout. Souvent, quand il rentre, il va être tranquille. Donc quand il rentre, et que la femme, là, commence à savoir, il finit de manger, ça va être ta journée. Il n'y a pas un collègue qui t'a un peu fatigué là-bas. Souvent, au départ, là, il dit non, non, non. Les hommes, là, c'est ça. Il te dit non, ça va bien. Souvent, il te dit non, ça va, il n'y a pas de problème. Et après, tu commences à compter. Les questions sont là pour dire oui. Moi-même, de mon côté aussi, j'étais allée au travail parce que tu vois, il y a un collègue qui m'a fait ça. Il y a un collègue qui m'a fait ci. Et puis, tu commences à rencontrer les choses comme ça. Tu vois. Au fur et à mesure, toi, la femme, tu commences à parler un peu de ta journée, tout ça. Là, on commence à se détendre. Moi, j'ai expérimenté ça. Ce que je vous dis, c'est intéressant. Quand l'homme commence à se détendre, il commence à devenir comme un enfant. Tu vois que l'homme qui disait que oui, ça va, il n'y a pas de problème. Il commence à parler comme un enfant. Il commence à se confier. Vous voyez? Il commence à se confier. Il va commencer à te dire, c'est vrai, bon, moi-même aujourd'hui au travail, là, j'ai eu un collègue vraiment qui m'a pris un peu la tête. J'ai failli faire ça, j'ai failli faire ça et tout. Tu dis, ah bon? Et tu commences à causer avec lui. Et tu commences à découvrir l'homme qui te disait qu'il était l'homme de la main. Tu commences à le voir comme un enfant. Il commence à parler tout doucement. Il t'explique un peu maintenant ses complexes un peu du travail. Ça veut dire un peu de stress.
Oui, on m'a fait ça. Et toi, maintenant, tu commences à lui donner des conseils. Ah non, s'ils ont fait ça, voilà, il faut répondre comme ça. Et quand la femme là commence à faire ça, vous les femmes là, quand vous faites ça, souvent lui-même quand il va au travail, il est encore là-bas, quand il y a un petit souci, il t'appelle. Il va te dire, chérie, tu vois, ce matin je suis arrivé au travail, il y a eu tel responsable là, ou bien il commence à devenir, tu vois, et puis la complicité même devient autre chose. C'est là que tu comprends que les hommes là sont des gros bébés. Les hommes là sont des gros bébés. Ils sont des gros bébés. Ils ont besoin d'être écoutés. C'est ça. Ils ont besoin d'être écoutés. Mais quand il vient à la maison, et puis bon, je dis, bon, ce monsieur, il est quitté au travail. Oui, ils ont besoin d'être écoutés. Ils veulent ça. Mais avec le comportement de l'homme et tout, si toi, la femme, tu n'es pas trop calme comme ça, tu n'es pas cette femme de caractère. Moi, c'est que je décris comme la femme de caractère, là. L'homme ne pourra pas se confier à toi comme ça. Pour lui, il est le chef de la maison. Il ne faudrait pas qu'on le voie comme s'il est faible et tout. Voilà. Voilà. Mais, quand tu commences à toi-même demander, souvent même là, quand il veut, ça veut dire que c'est intéressant quoi, cette partie-là. Moi, j'aime beaucoup cette partie-là. Tu écoutes l'homme, souvent tu le regardes, tu dis, ah, donc ce monsieur, il est fragile comme ça. Ils sont fragiles. Les hommes là, ils sont beaucoup fragiles. Ils sont fragiles. Donc bébé, j'aime beaucoup cette partie-là, franchement. Peut-être qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas encore expérimenté ça. Mais moi, je l'ai expérimenté. Et vous, les femmes, souvent, je vous conseille ça. Je vous conseille ça beaucoup. Apprenez souvent à causer. Là, maintenant, je joue une par comprendre. Ça veut dire voir combien de fois ton homme est comme un bébé. Je n'ai pas dit le bébé qu'on appelle. Hein. Alors, bonjour bébé. Oui, mon bébé. C'est pas de ça que je parle. Mais découvrir l'homme qui est en face de toi, là. Découvrir combien de fois il est homme de la maison. Combien de fois tu le vois, il est dur. Mais pour savoir vraiment que il est fragile, là, il faut une complicité. Et cette complicité-là, c'est toi, la femme, qui peut la créer. En lui posant des questions, mais pas d'une manière chose, mais chercher à l'écouter. Écouter un peu ses difficultés. Parce qu'il a des difficultés quand il va au travail. C'est ce que je dis. Quand il sort pour aller chercher, peu importe, chacun sait comment il travaille et tout. Quand il rentre, il a besoin de parler. À la maison, il a son chef. Mais où il va travailler, il n'est pas chef là-bas. Même s'il est le chef là-bas, il a aussi son supérieur encore. C'est ça. Chacun a son supérieur. Le supérieur a son supérieur. Le ministre a son supérieur. Donc là-bas aussi, on crie sur lui. S'il a fait telle chose, ils vont lui dire, mais pourquoi tu as mis ça là, tu n'as pas mis là, les collègues te prennent la tête et tout. Toutes ces choses-là. Et quand tu commences à parler avec l'homme, ça c'est quoi ça? Tu découvres que ce sont des gros bébés. Et une fois que tu arrives à gagner ce pari-là avec ton homme, lui-même là, pour un petit truc, il viendra même te consulter. Te dire, parce qu'il voit qu'il a eu sa complice. Il voit qu'il a eu son ami, en dehors de sa fiancée, en dehors de sa femme, mais il vient d'avoir une amie à qui il faut parler. Quand il veut se prendre un peu la tête, il va venir, il va t'appeler. Même si tu es quelque part, il va t'appeler. Cette partie-là est vraiment intéressante. C'est pourquoi souvent on se dit, mais pourquoi ce monsieur il est collé avec cette femme? Mais il a trouvé cette partie, il a trouvé ça. Les hommes ont besoin souvent, ils ont besoin même de parler. Même si tu ne dois pas le connaître même totalement et tout, mais ils ont besoin de parler. Ils ont besoin d'une épaule. Parfois, ils pleurent.